Quand Photoshop est lent, le problème ne vient pas toujours de l'ordinateur. Je te montre 5 réglages qui vont le rendre performant, même sur un PC bas de gamme. Alors, premier réglage, il faut aller sur Windows, Entrée, panneau de configuration. Là, il faut chercher ensuite options d'alimentation. Ici, là, il est question d'activer les performances élevées de votre PC pour qu'il gère mieux Photoshop. Il faut toujours prendre performance élevée là. Deuxième réglage, il faut aller sur Photoshop, édition, préférences et performance. La première chose qui va nous intéresser ici, c'est la RAM disponible sur notre PC. On doit définir le pourcentage de RAM que Photoshop doit utiliser. Ici, je suis par exemple à 29 Go disponible sur mon PC. Ce que je recommande, toujours entre 75 et 80%. Ne mettez jamais 100%. Parce que si tu mets 100%, ça veut dire que Photoshop consomme toute la RAM disponible sur ton PC. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller sur Google, télécharger peut-être une image pour utiliser pour ta conception. La machine doit ramer parce que Photoshop a confisqué toute la mémoire RAM. Donc, il faut toujours utiliser entre 75 et 80%. Le deuxième réglage, il faut toujours utiliser un processeur graphique. Si tu as une carte graphique externe, il faut toujours l'activer ici. Ça a un impact sur la fluidité. Alors, le quatrième réglage ici, c'est l'état d'historique de Photoshop. Alors, c'est quoi l'état d'historique? Lorsque tu fais CTRL-Z, c'est l'historique. Ça entre dans la cache. Plus la cache est élevée, plus Photoshop commence à ramer. C'est pour ça que je recommande toujours un état d'historique entre 5 et 10. Moi, j'utilise 10 pour Photoshop. Le cinquième réglage, c'est le niveau de la cache. Je vais faire une vidéo particulièrement pour ce réglage-ci parce que celui-ci a un impact non seulement sur le rendu du travail, mais aussi sur la fluidité de Photoshop sur ton PC. Si tu es débutant, abonne-toi parce qu'ici, je vais partager avec toi des astuces qui vont te permettre de passer de débutant à pro en design graphique.